Le masque de Toutankhamon est une icône et je pense que c'est en partie parce qu'il est fait d'or massif, ce qui impressionne beaucoup de gens. Depuis plus d'un siècle, le masque d'or de Toutankhamon est considéré comme le symbole intact du pharaon le plus célèbre d'Égypte. Ont utilisé les dernières technologies d'imagerie et de criminalistique pour percer des mystères enfouis depuis longtemps. Révéler l'homme derrière le masque. Et pourtant, une nouvelle analyse quantique révèle ce qu'aucun archéologue n'aurait jamais imaginé. Sous l'or poli, sous les soudures invisibles à l'œil nu, se cache l'identité effacée d'un autre souverain, et pas n'importe lequel, l'un des personnages les plus controversés de l'histoire égyptienne. Le scan dévoile des soudures dissimulées, des perçages scellés et des hiéroglyphes fantomatiques qui révèlent une vérité stupéfiante. Le masque légendaire de Toutankhamon n'a jamais été conçu pour lui. Il a été repris, modifié et reconstruit dans une course contre la montre après sa mort soudaine. Une tromperie vieille de 3000 ans vient enfin de se fissurer. Identité cachée du chef-d'œuvre du jeune roi. Lorsque Howard Carter franchit la porte scellée en 1922 et leva sa bougie dans l'obscurité, le premier éclat qui lui répondit devint l'un des artefacts les plus emblématiques de l'archéologie. Le masque funéraire en or de Toutankhamon. Pesant 10 kg et façonné dans un or pur et lumineux, le masque incarnait la protection divine guidant le jeune roi à travers l'au-delà. Ces incrustations de lapis-lazuli, de quartz et de verre bleu créaient un visage que le monde accepta comme le véritable portrait de Toutankhamon pendant plus d'un siècle. Au dos, un sort issu du livre des morts promettait force et protection contre les terreurs de la nuit. Pourtant, plus les chercheurs scrutaient le masque, plus celui-ci murmurait des contradictions. L'or du visage présente une teinte légèrement plus rouge que celle de la coiffe. Un léger décalage imperceptible, sans lumière contrôlée. Cette variation de ton suggère à elle seule des ateliers différents, des lots de métal distincts, voire des règnes différents. Les traits compliquent encore l'histoire. Joues douces, mâchoire délicate et symétrie équilibrée, rappelant davantage les sculptures féminines de l'époque amarnienne que les représentations masculines des pharaons. Puis vint le détail que presque tout le monde avait ignoré, les oreilles percées. À l'époque de Toutankhamon, les rois adultes n'étaient jamais représentés avec les lobes percés sur des équipements funéraires sacrés. Les boucles d'oreilles étaient réservées aux enfants et aux femmes. Qu'un masque funéraire masculin montre des oreilles percées enfreint les règles religieuses destinées à protéger l'âme dans l'au-delà. Quelqu'un avait tenté de dissimuler l'incohérence en lissant les bords, mais la vérité restait visible pour ceux qui savaient regarder attentivement. D'autres éléments éveillaient également les soupçons. Le cobra et le vautour sur le front, symbole de l'Égypte unifiée, semblent avoir été ajoutés à un angle légèrement différent de celui des attributs royaux habituels, comme s'ils avaient été repositionnés après une conception antérieure. Certains chercheurs ont longtemps pensé que toute la partie avant du masque avait été retirée puis remplacée. Mais pendant des décennies, aucun test n'était assez sensible pour détecter des soudures à l'intérieur de l'or parfaitement poli. Pourtant, les questions se multipliaient. Les contours féminins, le métal discordant, les piercings anormaux, des détails que l'on pourrait écarter individuellement, mais qui, ensemble, laissaient entrevoir un masque conçu pour quelqu'un d'autre, bien avant le bref règne de Toutankhamon. Un mystère, parfaitement dissimulé dans l'or depuis plus de 3000 ans. Violation des lois religieuses de l'au-delà. La loi funéraire égyptienne exigeait une précision absolue. Les prêtres disposaient exactement de 70 jours pour préparer un pharaon décédé à l'éternité. Momification, sort rituel, ensemble de cercueils imbriqués, sarcophages en pierre sculptée et un véritable trésor d'objets destinés à soutenir le roi dans l'au-delà. Mais Toutankhamon mourut subitement, probablement à cause d'une fracture infectée à la jambe, laissant la cour royale face à un délai impossible. Créer un enterrement élaboré à partir de rien aurait nécessité des années, pas des semaines. Les preuves dans la tombe reflètent ce chaos. La chambre de Toutankhamon est étonnamment petite pour un pharaon, plus proche d'un débarras privé que d'un monument royal. Une seule pièce est décorée, et même ses fresques portent des traces de moisissure noire, preuve que les pigments étaient encore humides lorsque la tombe fut scellée. Cela ne pouvait se produire que si les artistes peignaient alors que le cortège funéraire approchait. Tout autour de la pièce, les indices témoignent d'une tentative frénétique d'assembler un tombeau royal en réutilisant des objets qui n'avaient jamais été destinés à ce roi.
les cercueils miniatures destinés à contenir les organes de Toutankhamon montrent des visages qui ne lui ressemblent pas du tout. En examinant les feuilles d'or sous leur surface, les chercheurs ont trouvé de légères traces du nom d'un autre souverain gratté. Les bijoux à l'intérieur de la tombe correspondent à la morphologie d'un corps féminin et non à celui d'un jeune homme. Même le sarcophage extérieur en pierre montre des signes d'avoir été forcé dans une chambre trop petite pour ses dimensions. L'enterrement de Toutankhamon, autrefois considéré comme divinement préparé, ressemble désormais à une reconstruction d'urgence faite à partir de ce que les prêtres ont pu sauver. Ce chaos mène directement à la reine disparue au cœur du plus grand mystère royal d'Égypte. Néfertiti, la belle-mère de Toutankhamon, avait disparu des archives historiques peu avant son accession au trône. Elle régna brièvement en tant que pharaon sous le nom de Néfer-Néferuaton, et en tant que reine pharaon, elle aurait possédé un équipement funéraire aux traits clairement féminins, y compris des oreilles percées. Si sa tombe était incomplète ou démantelée, ses trésors auraient été stockés dans les ateliers royaux. Pour les prêtres courant contre la limite des 70 jours, son masque funéraire inutilisé constituait la solution idéale. Changer le nom, modifier le visage, refaire ce qui était nécessaire et enterrer le jeune roi avec l'illusion d'une perfection royale, une supercherie née du désespoir. Pourquoi le masque a dû être réparé ? En 2014, l'artefact le plus célèbre du monde a failli subir des dommages irréversibles. Non pas à cause de l'histoire ancienne, mais à cause d'une erreur humaine. Lors d'un nettoyage de routine au musée égyptien du Caire, la longue barbe tressée du masque de Toutankhamon s'est soudain détachée. La barbe symbolisait le dieu Osiris, représentant la résurrection divine. Au lieu de signaler la casse, le personnel du musée tenta une réparation discrète, utilisant une colle époxy industrielle pour la recoller. Le résultat fut catastrophique. Un épais résidu jaune durcit sur le menton, marquant la surface du symbole le plus sacré du jeune roi. L'indignation publique força le gouvernement égyptien à faire venir une équipe spécialisée de restauration venue d'Allemagne. Dirigée par le conservateur Christian Ekman, l'équipe retira soigneusement la colle durcie à l'aide d'outils en bois et de cire d'abeille, des méthodes suffisamment douces pour l'or ancien. Pour la première fois depuis des décennies, le masque fut retiré de sa vitrine et examiné de près, offrant aux chercheurs un accès rare à sa structure interne. Ekman réalisa des tests au rayon X pour déterminer si le masque avait été forgé en une seule pièce. Les scans révélèrent un or dense, parfaitement travaillé, et une simple épingle fixant la barbe. Sur la base de ces images, Ekman conclut que le masque avait été fabriqué comme un objet unifié et rejeta publiquement la théorie selon laquelle il aurait appartenu à Néfertiti. Pour beaucoup, le mystère semblait résolu, mais certains scientifiques restaient sceptiques. Les rayons X révèlent la densité, pas l'histoire. Ils ne détectent pas les zones de chaleur subtiles, les marques de marteau, ni les signatures atomiques laissées lorsqu'une feuille d'or est fusionnée avec une autre. L'or exceptionnellement malléable peut être battu très fin et poli à un tel point que les joints disparaissent au niveau moléculaire. Un maître artisan pouvait fusionner deux sections si parfaitement qu'aucune imagerie basée sur la lumière, rayon X ou autre, ne pourrait révéler la jonction. Ce dont le monde avait réellement besoin, c'était d'une technologie capable de lire la mémoire du métal, son passé thermique, ses vibrations, ses cicatrices cachées. Un outil bien plus avancé que tout ce qui avait été utilisé jusqu'alors sur l'or archéologique. Et en 2024, cet outil est enfin arrivé. La tromperie révélée des orfèvres royaux. Tard en 2024, après des mois de négociations, une équipe de physiciens de l'Institut Max Planck obtint une permission rare pour examiner le masque de Toutankhamon après les heures de fermeture du musée. Ils n'apportèrent ni rayon X, ni scanner CT, ni instrument optique. À la place, ils arrivèrent avec un appareil basé sur l'imagerie par résonance quantique, une technologie capable de cartographier les vibrations moléculaires à l'intérieur du métal. En envoyant de minuscules impulsions d'énergie à travers l'or et en mesurant la réaction des atomes, la machine pouvait révéler chaque moment où le métal avait été martelé, chauffé, fusionné ou modifié. C'était en essence une manière de lire la biographie cachée de l'artefact. Dans les galeries silencieuses du musée du Caire, bien après le départ des visiteurs, l'équipe commença à scanner le masque millimètre par millimètre. Le premier choc survint lorsque l'appareil passa sur les lobes d'oreilles. L'écran s'illumina de motifs de résonance anormaux. Les oreilles n'étaient
pas du tout solide. Cachées à l'intérieur de chaque lobe se trouvaient 2 fines tiges d'or, des barres parfaitement formées, remplissant ce qui avait autrefois été des trous ouverts. Le masque avait été initialement conçu avec des oreilles percées et un artisan ultérieur avait scellé ces ouvertures si parfaitement qu'aucun chercheur n'avait pu les détecter pendant un siècle. Ce détail à lui seul bouleversait des décennies de certitude. À cette époque, les oreilles percées n'apparaissaient que sur les enfants et les femmes, jamais sur les pharaons adultes. Ensuite, le scanner suivit les contours du visage. Sur les joues, le menton et la mâchoire, la machine détecta une bande distinctive de fantômes thermiques, des zones où le métal avait été réchauffé, soudé et fusionné à un moment différent du reste du masque. La carte de résonance révéla une frontière claire. Le visage avait été ajouté sur un diadème plus ancien. Ce n'était pas une création cohérente, c'était un composite, un remplacement, une reconstruction délibérée. Le visage original appartenant à un autre souverain avait été retiré et le visage de Toutankhamon avait été soudé derrière de manière à ce qu'aucune jointure externe ne soit visible. Lorsque les physiciens avancèrent le scan vers l'arrière du masque, ils atteignirent l'inscription portant le nom de trône de Toutankhamon. Pendant un siècle, les chercheurs avaient cru que ces hiéroglyphes avaient été gravés sur le masque fini. Mais l'imagerie quantique put détecter des distorsions sous la surface, des traces de formes martelées. Lentement, la machine reconstruisit de faibles impressions moléculaires sous l'écriture visible. Les lignes étaient courbées différemment. Les symboles s'organisaient en un nom longtemps débattu, longtemps caché, longtemps redouté pour ce qu'il impliquait, Néfernéferu Athènes, le nom de trône associé à Néfertiti, la reine qui devint pharaon à part entière. La révélation fut stupéfiante. Elle prouva sans équivoque que le masque avait été créé à l'origine pour une souveraine, puis seulement modifié plus tard pour Toutankhamon. La structure faciale féminine, les oreilles percées, la teinte d'or discordante, les anomalies dans les emblèmes de l'uréus, tout concordait parfaitement avec cette nouvelle preuve. Le masque n'avait pas simplement été adapté, il avait été réaffecté à une échelle bien plus vaste que quiconque ne l'avait imaginé. Les données peignaient un tableau saisissant de ces 70 jours frénétiques suivant la mort soudaine de Toutankhamon. Les orfèvres royaux, sous une pression écrasante pour respecter le délai, avaient pillé les trésors funéraires inutilisés de Néfertiti, un acte qui serait resté indétectable sans l'analyse au niveau quantique. Ils avaient rempli ses boucles d'oreilles, remodelé sa plaque faciale, soudé un nouveau visage et aplati son nom de trône avant de graver celui de Toutankhamon à sa place. Un chef-d'œuvre d'artisanat était devenu un chef-d'œuvre de dissimulation. Le visage le plus célèbre de l'archéologie, célébré pendant un siècle comme l'image véritable du jeune pharaon, n'avait jamais été le sien. Il était l'héritage de Néfertiti, effacé, réécrit et scellé sous l'or. Pendant des générations, le masque de Toutankhamon a été traité comme l'expression la plus pure de l'art égyptien ancien. Un portrait parfait d'un jeune pharaon dont le tombeau avait miraculeusement échappé à la destruction. Mais les scans quantiques ont fait tomber ce mythe, révélant une histoire plus complexe, plus humaine. Derrière l'or poli se cache un récit de turbulences politiques, de souveraines disparues et d'une course désespérée contre le temps. Le masque n'a jamais été un chef-d'œuvre unique. C'était une relique sauvée d'une reine oubliée, remodelée pour protéger un roi enfant dont la mort avait pris la cour au dépourvu. Et si les trésors funéraires de Néfertiti avaient été réaffectés pour Toutankhamon, que signifie cela pour son propre tombeau? Sa sépulture a-t-elle jamais été achevée? A-t-elle été entièrement démantelée pour servir les besoins d'un nouveau souverain? Ou son véritable lieu de repos reste-t-il encore caché quelque part dans la vallée des rois, scellé derrière une pierre intacte? Cette découverte ne diminue en rien l'héritage de Toutankhamon, elle l'enrichit. Son symbole le plus emblématique devient désormais le témoignage d'un enterrement assemblé dans le chaos, révélant jusqu'où les Égyptiens antiques étaient prêts à aller pour honorer leur pharaon, même dans des circonstances impossibles. À mesure que la technologie continue d'évoluer, d'autres secrets pourraient émerger, des vérités que même l'or n'a pu dissimuler. Partagez vos théories dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires que l'on n'aurait jamais voulu que nous dévoilions.